Donc c'est pas juste qu'on va défendre maintenant l'existence de l'hôpital. Il faut que cette idée parte de la tête, c'est à vie. On ne peut pas continuer à avoir cette menace tous les ans qu'on va fermer, on va fermer. Si on réussit à garder une ferme, ce sera à vie, c'est bon. Après, fermeture de tous ces plateaux techniques. À côté de tout ce qu'ils ont expliqué, les conséquences sur les patients et les hospitalisés dans les autres services qui ont besoin de chirurgie urgente, par exemple, ou bien des soins continus. Malheureusement, je veux vous dire, la chirurgie ambulatoire qu'on a déjà, il nous a promis de monter la chirurgie ambulatoire alors qu'on est au très bon niveau de chirurgie ambulatoire dans le Côte d'Armor. 71%, ça dépasse tout niveau. Donc, on n'a rien à gagner derrière. Deux, la chirurgie ambulatoire ne répond pas aux besoins de la population, de laquelle vous avez dit. Il y a certains âges ici à respecter. La chirurgie ambulatoire ne marche pas avec ces genres de gens. Trois, je veux dire, si on va faire la chirurgie ambulatoire à Saint-Brieuc, malheureusement, dire nous, on fonctionne un peu de façon humaine ici. Là-bas, c'est les chiffres, c'est le nombre, c'est la place. Donc, vous n'aurez pas le même service. Pour les patients qu'on reçoit aux soins continus, la réanimation, souvent là-bas, elle a des critères et malheureusement, je me base encore une fois sur l'âge. Donc, à partir d'un certain âge, parce qu'ils sont encombrés, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, je n'ai pas dit. J'ai dit que parce qu'ils sont encombrés des patients, ils se basent sur l'âge pour prendre ce patient ou là, ou pas. Et donc, on se trouve les patients à 75, à 80, il ne va pas trouver un soin qui va l'accepter si on va fermer, nous, les soins continus de Guingamp. Je retiens mon parce que je commence à souffrir au niveau de la bouche. Je vous propose de pouvoir rencontrer les médecins, les chirurgiens de l'hôpital et que nous puissions avoir une délégation d'élus pour vous rencontrer et comprendre tous ces éléments que vous venez de faire parce que nous ne fréquentons pas beaucoup, nous avons parfois l'occasion de vous rencontrer dans des moments plutôt sympathiques, repas de fin d'année, remise de fleurs pour les fins de carrière pour d'agents. Donc c'est vrai que c'est pas suffisant pour nous pour comprendre ces éléments-là qui sont entre les mains de l'ARS et des sachants, comme disait Claudine tout à l'heure. Donc nous aurions besoin de vous rencontrer et d'établir effectivement sur un temps de travail ces éléments qui sont pour nous des arguments ensuite pour définir une position et d'être bien conscient de la position qu'on va prendre. Effectivement, les anesthésistes, comme vous disiez tout à l'heure, ou des médecins qui auraient la volonté de venir ici, qui ne savent pas quel est l'avenir de notre hôpital, bah, ça les désenchante immédiatement. Donc c'est vrai que ça, c'est un élément, et je pense qu'il y en a d'autres également. J'ai pas dit, par exemple, que nous, au niveau chiffres, on fait un peu la moitié de Saint-Brieuc, comme au niveau des actes chirurgicaux par année, et beaucoup plus que l'Agnon. Ah oui. Posons les choses. Deuxième chose, cette décision, ça peut faire fuir les médecins qu'on a. Moi, par exemple, j'ai aucun intérêt je ne suis pas en fin de carrière encore, à faire endormir les ambulatoires, ni nos collègues chirurgiens. Donc la décision va faire fuir, ça ne va pas aider la situation. Toi, un élément qui m'ont ajouté, que j'ai entendu aujourd'hui, que je ne savais pas, qu'apparemment à Paimpol, il y a des médecins traitants qui ont quitté aussi Paimpol, parce que l'hôpital a fermé, ils ne se sentaient pas en sécurité. Donc ça risque aussi d'avoir... Oui, c'est le lien qui existe entre les médecins libéraux et les médecins. C'est ça, oui. Alors, nous, on l'a bien perçu, Pauline Guillot l'a proposé. Donc, au lieu de confier à M. Rossetti une mission d'évaluation, autant confier à Mme Guillot la mission Guillot pour travailler sur notre hôpital. Notre hôpital, mais c'est parce que c'est la présidente de commission, et nous allons ainsi travailler en son sein avec un rendez-vous à fixer avec vous, avec les représentants des comités de défense, avec les professionnels soignants et les syndicats. Donc ça serait intéressant de mener dans ce mois et demi notre propre mission pour dire et exprimer ce que l'on a envie de voir de cet hôpital à Guingamp. On n'a pas bu, parce qu'il faut être toujours très diplomatique ici. Donc, je t'en prie, voilà, je ne te censure pas. Non, mais je suis attentif. Donc il faut effectivement qu'on rende nous nos comptes aussi suite à votre interpellation de ce soir. Donc on vous rendra compte dans un mois et demi sur ce que l'on conçoit d'être un hôpital de plein exercice sur notre territoire. Ça veut dire qu'il y a eu un calendrier d'établi? Pour moi non, parce que je vous dis c'est moi qui fixe le calendrier comme je veux, voilà, c'est ça. Voilà. Et après j'ai entendu dire que le calendrier n'était pas fixé au niveau de l'ARS. Nous on va se fixer un calendrier parce qu'il faut prendre les choses en main.
Et là, je vous propose, sous un mois et demi, Claudine, oui, ça va, donc je pense qu'on peut le faire en un mois et demi, c'est-à-dire rendre compte fin novembre, suite à votre interpellation de ce soir. Et vous aurez une position de l'agglomération, travailler au sein de l'agglomération. Oui. Monsieur le maire de Malle-Pestivien. Je n'y ai pas dire grand-chose. Je rebondis un peu sur ton intervention. C'est qu'on parle de l'hôpital de Gaillon ou pas du tout. Mais moi, je pense tout simplement qu'il faudrait parler de l'hôpital du territoire. De tout un territoire. Parce que ça dépasse. Bien sûr. Parce que moi, je suis quand même à 25 km de l'hôpital. Là, il faut aller, comme il est poli. Si quelqu'un est vraiment dans une urgence absolue, si on doit aller vers Saint-Brieuc, il n'a pas trouvé d'ici là. C'est pour ça que je vous ai dit que le mot, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mot de proximité, le thème du territoire. On va lui donner un nom, comme ça va le désidentifier d'un aspect communal qui parfois peut faire bondir monsieur le maire de Pabu. Bon, ça c'est un autre sujet, mais effectivement c'est le territoire, c'est l'hôpital de notre territoire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres expressions? Oui, je voulais juste rajouter qu'au niveau action revendicative, le 5 octobre, puisqu'il faut continuer dans le mouvement, le 5 octobre, il y a une manifestation intersyndicale, interprofessionnelle. On va donc prendre la parole aussi au niveau de l'hôpital, sur l'esplanade de la gare de Guingamp, à 17h30. Donc on convie tous les professionnels, tout le monde à venir, et toute la population à venir manifester ce jour-là. Voilà. Bien, okay. Et je vais ajouter un élément que, apparemment, je ne vais pas vous informer, certainement vous savez mieux que moi, que M. le Président arrive là jeudi peut-être. Donc il faut profiter de l'occasion. Ça, je ne sais pas. Non, je n'ai pas l'agenda du président, mais déjà le maire me suffit, alors si je commençais à... Monsieur le Goff, il est seul. Bon, on verra. Bon, pour cette entrefaite, y a-t-il d'autres expressions? Ah oui, Nous pouvons nous libérer les uns les autres, du coup. Merci pour cet échange. Et rendez-vous fin novembre. Ok.